J'aime tellement mon métier que je ne sais pas ce que je ferais d'autre. Voilà. Je m'appelle Magali, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 2016. J'ai exercé principalement dans des crèches. J'ai choisi d'exercer en crèche car c'est le lieu où on a le public le plus disparate, on va dire. On peut avoir des problématiques très différentes en fonction des crèches où on travaille. On s'axe autour de 3 publics, autour déjà des enfants, pour les aider à se développer au mieux dans leur développement global de la motricité, de se faire une place dans un groupe aussi d'autres enfants au niveau social. Ça va être aussi au niveau des familles, où là j'ai comme mission d'être une personne ressource pour les familles auprès des équipes aussi. J'ai un rôle de responsable pédagogique où je vais aller insuffler du sens dans toutes les pratiques qu'on peut faire au quotidien auprès des enfants et des familles. Le côté non répétitif, où chaque matin, je me lève sans vraiment savoir comment va se passer ma journée, même s'il y a des routines et la journée est quand même assez cadrée avec des temps forts. Chaque jour est différent, chaque enfant a ses états de fatigue, ses états d'esprit aussi. Donc on sait vraiment jamais comment va se passer vraiment la journée, et c'est le côté découverte un peu et aventure qui me plaît beaucoup. Ça peut être perçu comme un métier facile, parce que c'est un métier où on est avec des enfants, on joue. Alors certes, on joue et on fait des Legos, mais on fait jamais ça juste pour jouer. Il y a toujours un intérêt pédagogique derrière, et c'est aussi un métier qui peut quand même être assez, et qui est d'ailleurs assez fatigant au niveau physique aussi, parce qu'il faut s'asseoir, se lever. On passe vraiment notre vie à la crèche en mouvement. Et c'est aussi une fatigue qui peut être psychique, hein. Il faut avoir une résistance aux pleurs et aux cris, et voilà, des enfants, ça s'exprime. Donc sur la journée, ça peut être assez lourd aussi. J'ai fait un travail avec l'équipe sur les émotions, sur le fait de dire aux enfants tu as le droit d'être en colère, tu peux t'exprimer. Et j'ai eu une très forte émotion ce jour-là, mais qui était complètement sur autre chose. C'était pas le travail, enfin en tout cas les enfants, c'était plutôt un problème d'équipe. Et je me suis mise un peu en colère, et cet enfant a sursauté, et je lui ai dit pardon, c'est pas toi, je suis en colère. Mais il m'a dit tu sais Magali, tu peux être en colère. Ah, et je me suis dit oh mon Dieu, là c'est bon, ça a marché. Tout ce que j'ai mis en place avec l'équipe, ça a porté ses fruits. Et ça, c'est quand ça vous arrive, c'est très agréable. Pendant la période un peu autour du Covid, j'écrivais déjà dans mon petit coin des petites réflexions que je pouvais avoir sur telle ou telle pratique professionnelle et de ce que j'aurais aimé changer dans mes équipes. Et je me suis dit pourquoi pas partager à un plus large public ce que je peux écrire, et pour pouvoir avoir aussi des retours et qu'on discute, et voilà, faire de l'échange d'expériences et d'avis aussi sur des sujets très variés. Donc de là est venue la création du blog Une chouette à la crèche. Je me suis lancée sur Instagram pour pouvoir avoir un peu plus donner de la visibilité à mes articles, et qu'on puisse aussi partager entre professionnels. Je trouve ça très intéressant de pouvoir avoir des avis d'autres professionnels qui sont pas EJE, qui peuvent être des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales. Enfin, ça me permet aussi d'avoir un réseau de travailleurs sociaux et de pouvoir donner une visibilité à ces métiers. Si vous aimez ce que vous faites, si c'est quelque chose qui vous anime, foncez. Vraiment, allez-y. Même si parfois c'est dur, vous allez trouver de quoi vous éclater.